Bonsoir, bienvenue pour votre rendez-vous sportif. Nous allons faire du pilates ce soir. Quel est le matériel nécessaire? Vous allez avoir besoin d'un tapis et vous allez avoir besoin d'un canapé près de vous. Un canapé parce qu'une chaise ça risque d'être un peu trop haut. Il y a plusieurs exercices dont on va avoir besoin de son canapé près de soi. Donc faites en sorte d'avoir ce qu'il faut près de vous. Ou alors peut-être un tabouret, un pouf, quelque chose comme ça. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêt à faire du sport avec moi? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? N'hésitez pas à partager cette vidéo avant qu'on démarre. Si vous n'êtes encore pas habillé, vite, 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 allez enfiler votre plus belle tenue de sport, que l'on puisse démarrer. Quelle est votre humeur du soir? Motivé, super, moi aussi, très. Est-ce qu'on est prêt à démarrer? Je nous ai mis une petite playlist pour ce soir. Vous me direz si vous reconnaissez la playlist. Allez, on est en route, on va se mettre debout et on est parti pour notre instant pilates, pour notre instant bien-être pour le dos, pour le corps. On va y aller articulation par articulation, c'est parti! On est debout. Les épaules sont vers l'arrière, le dos est bien droit, la nuque tenue, les abdos tenus. Et puis on va juste faire des inspirations. J'inspire et je souffle. Prenez juste conscience de votre respiration. Allez-y, inspirez profondément, l'air rentre par le nez, la gorge, vient remplir le ventre. Vous pouvez me placer ses mains ici. Et vous soufflez l'air depuis le ventre pour faire tout ressortir. On en fait encore 4. Allez-y, à votre rythme. Des respirations sans saccade qui vont vous permettre de vous détendre. Grandissez-vous. Allez-y. Chaque respiration vous fait du bien. Quand vous inspirez, ce qui vous remplit vous fait du bien. Quand vous expirez, tout ce que vous sortez, c'est tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant. Tout ce qui est source de stress, tout ce qui est source de crainte, tout ce qui est source de tension, ça sort maintenant. On fait la dernière respiration ensemble. J'inspire profondément et je souffle. Je relâche mes bras et je vais faire des mouvements de tête sur le côté. Je vais à droite, je vais à gauche. Au fur et à mesure, vous pouvez décider d'aller un peu plus bas. Allez-y. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre nuque, dans vos cervicales. Et tranquillement, je passe vers l'avant. J'essaie de prendre conscience de tout ce qui se passe dans les muscles de ma nuque, les muscles de mon cou. Quels muscles sont impliqués dans mon dos lorsque je fais simplement ce mouvement-là? Essayez d'avoir un vrai lâcher-prise au niveau de votre tête. Et également au niveau de vos mâchoires, de l'expression de votre visage. Une dernière. Et je remonte tranquillement. Les épaules. Je souffle, je lâche le fardeau. Encore, j'inspire. Et je souffle. Encore, j'inspire. Et je souffle. Et ici, on dissocie. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Qu'est-ce qui se passe dans vos épaules, dans vos omoplates, dans vos côtés? Allez-y, un peu plus haut. Encore. Et les deux vers l'arrière. Des grands mouvements. Allez-y, sortez-moi votre cage thoracique au niveau de la respiration. J'inspire, je souffle, je vais derrière. J'inspire, je souffle, je vais derrière. Encore. Côté. Allez, ma taille. Encore. Je grandis avant de descendre. Encore. Sur la prochaine, je passe vers l'avant. Pliez vos genoux et je remonte de l'autre côté. Ceux qui ont fait la séance de sport avec moi hier, vous devez sentir votre taille très fort, parce que moi je la sens bien à cette heure-ci. Encore. Très bien. Encore. Descendez. Dernier aller-retour. Lâchez prise sur les bras et la tête. Les pieds bien ancrés dans le sol. Soufflez en descendant. Je recentre et c'est parti.
des grands mouvements. Allez, dans le bassin, dans les hanches, dans l'autre sens. Très bien. Ici, stabilise. Loin, loin, loin. Sortez-moi votre hanche. Poussez ici. Loin. J'ai presque rien dans le poids du corps dans cette autre jambe. Je ressens. Pareil de l'autre côté. Allez-y, loin, loin, loin. Ça tire. Encore. Essayez de faire le test jusqu'à soulever le pied peut-être. Et je relâche. Allez-y. Moins vers l'arrière. Et je remonte. Encore. Juste quelques-unes. On active les hanches et les genoux. Les épaules vont bien vers l'arrière. Encore. 5. Gardez bien le dos droit, le regard face à vous. Soufflez en remontant. La dernière, je reste. Restez avec moi. Allez-y. Ça tire loin vers l'arrière, sans lâcher dans les épaules. Resserrez-moi les omoplates. Vous avez vu la différence? Allez-y, corrigez-vous à la maison. Et je relâche. Pliez dans les genoux. Allez. Mon dos est plat naturellement. Et oui, mes épaules sont vers l'arrière. Je n'ai pas arrondi mon haut du dos. Je connais mes postures. Et au fur et à mesure, même sans avoir besoin d'un miroir, j'arrive à me corriger. Ici, demi-pointe. Ah oui, celui-ci fait beaucoup de bien aux pieds. Allez-y. Comme d'habitude, je ne tiens plus sur le gros orteil que sur le petit orteil. Oui. Mon pied sera d'autant plus stable et plus dans l'axe par rapport à mon tibia. Encore. Grandissez-vous. Encore. Restez. Hanche de face, poids du corps vers l'avant. Allez-y. Encore, 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 encore. Très très haut cette demi-pointe. Ça fait du bien. Libérez les tensions dans votre voûte plantaire. Encore avec la respiration. Soufflez. Étirez. Grandissez-vous. Et relâchez. Change. Très haut. Allez-y. Loin, 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 loin. Vous êtes bien d'accord. Tout se passe ici, hein, dans la voûte plantaire. Très haut votre talon. Vous ne vous contentez pas d'être au sol. Levez. Ok, on va essayer l'équilibre. Mes deux pieds sont serrés. Soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à tout faire. On va y aller progressivement. Montez sur la demi-pointe. Est-ce que vous tenez ici? Si vous avez besoin d'avoir une chaise, un meuble près de vous pour essayer de le faire, il n'y a pas de souci. J'essaye de monter. Peut-être monter les bras sur le côté. Tenez. Excellent exercice pour travailler la proprioception, pour travailler son équilibre. Je relâche. Essayez l'autre cheville, bien solide. On est en train de renforcer la cheville en même temps. Allez-y. Très très bien. Et je repose. Très bien. Le suivant sur les talons. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait. Je mets mon poids du corps vers l'arrière pour compenser. Soulever les talons. On est sur les talons, on soulève les orteils. Allez-y, plusieurs fois. Encore. Est-ce que ça marche ça chez vous? Encore une fois? Ouais. Et je détends. Allez, tournez-moi votre cheville ici. Ça paraît rien, ça paraît juste des exercices très simples. Mais quand on les fait régulièrement, on voit qu'on arrive à avoir une autre sorte de mobilité. Il y a tout un tas de tensions qui sortent de nous. Moi, j'encourage à faire ces exercices au moins une fois, 2 fois par semaine. De faire un petit shake-up du haut en bas comme ça. C'est pas grand-chose. Hein. Vous pouvez le faire à la maison, dans votre cuisine. D'accord? En étant en train d'éplucher des carottes, en étant en train de faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire tous ces mouvements-là. Très bien, on continue à travailler sur la mobilité du corps. Ah, super. Mes jambes sont très écartées. On va rentrer dans le vif du sujet. Très très écartées. Je vais fermer ce pied, d'accord? L'autre pied est ici et je vais descendre. Allez-y. Restez. Et je tiens. C'est une planche. Rentrez-moi vos abdominaux. Et je ramène. Il n'y a que cette jambe qui va plier. Celle-ci reste tendue. Allez-y, restez. Et je ramène. Encore 4. Grandissez-vous, grandissez, grandissez, grandissez.
Et soufflez. Vous sentez dans votre fessier, dans votre cuisse? Allez-y. Libérez vos épaules. Et je reviens. La dernière. Et je relâche. Je garde le même espace. Je verrouille mon pied parce que je vais partir de l'autre côté. Je me grandis et je descends. Allez-y. Poussez-moi vos fesses vers l'arrière. Restez pas ici au-dessus. Encore, 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 encore. Tenez-moi vos abdominaux. Ouvrez-moi la cage thoracique. Tenez-moi votre petit crayon entre vos omoplates. Et je remonte dessus. Allez-y encore. Essayez d'être bien parallèle. Et ici, avec la force de la cuisse, poussez. Encore, descendez. Travail d'isométrie, de force avec poids de corps. Et je souffle. Encore deux. Est-ce que vous sentez aussi le travail dans les lombaires ici? Verrouillez-moi bien vos abdos. Lâchez pas, c'est pas le moment. Sentez ici que ça peut tirer dans la nuque. Hop, on renforce son dos, ses cuisses. Et je relâche. La dernière, le plus loin possible. Allongez-moi vos bras devant. Encore, allez-y. Les fesses vont loin derrière. Et je relâche. Très très bien. Sur la prochaine, je mets deux jambes vers l'arrière. Je reste au centre. Bien large sur vos jambes. Surtout, restez en bas. Ne laissez pas vos genoux partir ici, d'accord? Si c'est trop large pour vous, vous n'avez pas assez de souplesse, resserrez un peu les jambes, c'est pas grave. Et ici, je relâche mon dos. Et maintenant, je déroule grâce à la force de mes abdos et de mes dorsaux, je remonte. On y va encore deux fois. Relâchez complètement, sauf les cuisses. Et soufflez, je remonte. J'inspire et je relâche. La dernière. On sent fort dans les dorsaux ici. Hein. Et déroule. Ok. Détendez. Ici le dos. Attrapez derrière et je tire pour soulager mes dorsaux. Très très bien. Ok, sans plus tarder, on va s'occuper du canapé que vous avez dû installer près de vous. Vu qu'on vient de travailler un petit peu les jambes, je vous laisse les jambes un peu tranquilles, on va utiliser nos bras. Je viens m'asseoir près de mon canapé. D'accord, je suis ici, mes pieds sont relativement loin et mes fesses touchent le canapé. Ça va chez vous? Si vous êtes loin ici, ça servira à rien. Vos épaules sont au-dessus de vos bras. Je ne tasse pas mes épaules, je me relève. On y va doucement, vos coudes vont vers l'arrière. Et je remonte. On y va en douceur, on sent ce qui se passe. Et je souffle en montant. Encore, je descends tranquillement, grande amplitude. Encore. Les fesses comptent. Et je remonte, toujours doucement. Contrôle. Allez, restez avec moi. On renforce le dos, on renforce les bras. Très bien. Pas besoin d'aller vite pour bien sentir, hein. Allez-y. Ok, ceux qui ont besoin d'une pause, c'est maintenant. Pour les autres, serrez-moi vos pieds. Et je mets une jambe en crochet. Vous êtes prêts? On continue. Et on monte. J'inspire. Et je souffle. Sortez-moi la tête des épaules, restez pas tassés. Vous pouvez souffler. Bravo à vous. Une pause pour ceux qui n'arrivent plus, d'accord? Vous pouvez lâcher vos bras, vos pieds sont serrés. Et oui, je change de jambe. Je pose à peine le poids du corps, hein, d'accord? Je ne m'appuie pas complètement dessus. À peine, à peine. C'est parti. 5 dernières. Remonte à fond. 4, descends bien. Soufflez. 3 dernières. Allez encore. Oui. 2 dernières. Les coudes vont bien vers l'arrière. La petite dernière. Oui. Bravo à vous. Relâchez vos bras. Bougez. Bougez. Ça va? On va tirer un petit coup. Allez-y. On sent, hein? Vous l'avez senti aussi à la maison? S'il
S'il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à aller au bout des séries, ne soyez pas frustrés. Vous pourrez réessayer de faire cet exercice ou cette séance dans la semaine. Vous verrez que ça passe beaucoup mieux. Je fais l'autre bras. Très très bien. On va de nouveau passer au niveau des jambes. On va se remettre debout, dos au canapé. Dos au canapé. Mes pieds, si je me mets de face, mes pieds sont parallèles. Parce que je vais tirer une jambe derrière et la poser sur le canapé. Si vous tirez votre jambe et que vous la mettez sur le même alignement, vous ne réussirez pas à avoir le bassin bien placé. Je mets face à vous pour que vous voyez bien ici. D'accord? Mettez la jambe que vous voulez. Loin. Posez. D'accord? Peut-être jusqu'au... tout le pied, jusqu'à la cheville. Essayez de trouver votre équilibre. Ça va? Vos deux hanches sont de face. Et vous allez venir chercher à vous asseoir vers l'arrière. D'accord? Pas à plier vers l'avant. Parce que regardez mon genou qui dépasse ma pointe de pied. Je ne mets pas mon buste vers l'avant. Je vais venir m'asseoir, mes deux jambes plient. Et je remonte. J'inspire. Et je souffle. Hanche épaule de face. Allez-y. On peut faire une grande amplitude. Allez-y. Et je souffle. Encore. Allez-y, venez vous asseoir. Vous avez vu comme je mets mon poids du corps vers l'arrière? D'accord? Je ne vais pas vers l'avant. Je place mon fessier vers l'arrière. Et ici, je sens d'autant plus mon fessier impliqué. Encore. J'inspire. Et je souffle. Encore. On n'est pas obligé d'aller vite pour bien ressentir un mouvement. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler ici dans les amplitudes vont avoir du mal à faire cet exercice. Parce qu'au niveau des muscles, on a différents types de fibres musculaires. D'accord? Des fibres qui nous permettent de travailler avec impulsivité, avec réactivité. D'accord? Et des fibres musculaires qui nous permettent d'aller lentement. Et d'autres fibres musculaires qui nous aident à faire d'autres choses. Ok, la dernière, c'est quand on la retient, on va lever les bras vers le haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Allez, respirez. Je sais qu'on n'a même pas fait une petite pause. On en fait une? Vous faites un petit chin avec moi? C'était pas trop dur, non, ça va. Vous savez qu'on a une deuxième jambe? Ouais. C'est parti. Je repositionne bien mes hanches et je place mon autre jambe. Allez-y, pied parallèle, on prend son temps pour être sûr d'être bien équilibré. Hanche épaule, regarde bien de face. Il ne faut pas que vous soyez trop près du canapé, hein, sinon vous ne ferez rien du tout de bon ici. Hein. Ok, quasiment jusqu'à la cheville. C'est parti. Poids du corps vers l'arrière. Et je remonte. Pensez à votre genou. Et soufflez. Grandissez-vous. Plus vous grandirez, plus vous allégerez le poids dans vos cuisses, plus ce sera facile. Encore. Et remonte. Encore, j'inspire. Et je souffle. On y va tranquille, descendez. Vous arrivez à me poser votre genou par terre. Et je remonte. Allez-y, bien le poids du corps à l'arrière. Allez-y. Et je remonte. Encore. Ne laissez pas une hanche partir, hein. Trois dernières. Ok. Deux dernières. Ça donne chaud. La dernière. On reste avec les bras. Allons-y. Et relâche. Yes. Ok, on passe à la suite. On va se mettre au sol et on a toujours besoin de notre canapé. Je vous le montre. Dans un premier temps, je mets l'ensemble de mes jambes, d'accord, jusque derrière mon genou, au niveau du canapé ou au niveau du pouf. Mes fesses sont relativement proches. Je suis allongée. J'allonge bien ma nuque.
Je verrouille mes abdominaux, mon dos est droit. Et je monte. Je redescends progressivement. Vertèbre après vertèbre jusqu'à ce que je repose. Allez-y. Montez, montez. Alors au niveau des sensations, allez-y, continuez. Au niveau des sensations, essayez d'aller doucement, vertèbre après vertèbre, quand vous décollez votre dos pour bien sentir ce qui se passe dans votre dos. N'oubliez pas de me placer la rétroversion du bassin. On est bien d'accord, hein? Bien verrouillé, le périnée tenu, évidemment, on est là pour la sécurité du dos. J'espère que vous n'êtes pas au sol sans tapis. On peut même épaissir son tapis si on le souhaite. Et que vos jambes restent bien dans l'axe, d'accord? Bien droites. Elles ne partent pas d'un côté ou de l'autre. Les tibias regardent bien vers le plafond. Vous soufflez en montant, vous restez quelques secondes en haut. J'aimerais bien que vous ressembliez à une planche. D'accord? Que votre ventre soit tenu très très haut. Vous me serrez bien les fesses quand vous êtes en haut. À ce moment-là, vous sentirez bien l'implication des fessiers, des muscles dorsaux et également l'arrière des cuisses. On y va encore? Faites-en plusieurs. Allez-y à votre rythme. Je viens avec vous. Je reste plusieurs respirations. Je n'ai pas les genoux qui ouvrent. Les genoux restent bien vers le plafond. Rétroversion, je rentre mon nombril. Je pousse mon bas du dos vers le sol. Mais mon buste est bien en planche. Et je déroule. Vertèbre après vertèbre. Je prends mon temps. Je déroule bien au niveau de mes lombaires. Je prends une grande inspiration et de nouveau serrage de périnée, aplatissage de ventre. Et je repars. Allez-y, très très long, rétroversion du bassin. Contractez. Et je redescends. Ça, c'est la version facile, les amis. Oui, il y a une version plus difficile. Très très haut. Encore serré. Vous sentez bien l'application là derrière. Encore. Déroule tranquillement. Si mon rythme à moi n'est pas le vôtre, c'est pas grave. Allez-y à votre rythme à vous. Essayez seulement de ne pas vous arrêter. Rentrez-moi le périnée. Inspirez. Respirez plusieurs fois quand vous êtes en haut. Verrouillez à fond. Montez. Et déroule. Ok, petite pause. Je ramène les genoux sur la poitrine, je détends. Encore. Je vais vous proposer le niveau 2. Alors, vous pouvez essayer, si c'est trop dur, vous repassez au niveau 1. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je rapproche mes fesses. Je pose mes pieds. D'accord? Je place mes pieds bien dans l'axe. Mes pieds ne vont pas vers l'intérieur. Ils restent bien droits dans leur axe. Dans l'axe des genoux, très important. Je place. Mon dos est droit. Et je lève. Et je descends. Et je lève. Et je descends. Et je lève. Et je descends. On peut avoir les bras un peu plus larges au sol. Encore. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Je reste. 4, 3, 2, et je relâche. Ok, je monte la difficulté. Je vais reculer mon dos. Une vingtaine de centimètres. Vous allez voir, l'implication va être complètement différente dans l'arrière des cuisses. Ça va sentir encore plus fort au niveau de la résistance. Vous voyez ce que vous êtes capable de faire. Surtout les abdos bien gainés. Je place mes pieds bien dans l'axe. Mon dos est bien allongé. Je verrouille mes abdos, je rentre mon périnée, surtout à l'effort. J'inspire et je souffle. Et je retiens. Et je remonte. Allez-y comme tout à l'heure.
Je repose vertèbre après vertèbre, mes lombaires, mes fesses après, c'est très important. D'accord, je vais peut-être un petit peu vite pour vous. Je repose mes lombaires en premier, mes fesses après. Très très important dans le déroulement par rapport à votre dos. Allez-y. Encore. Vos genoux restent dans l'axe. Encore, soufflez. Encore 4. Encore 3. Restez bien dans l'axe des genoux, soufflez. La dernière, on reste en l'air, on est ensemble. Allons-y. Bien, on va regarder une belle planche. Il y a quelque chose qui peut tomber, d'accord? Je tiens. Mes genoux ne s'ouvrent pas, ils restent. Encore, gainez, très fort. Progressivement. Ouh. Je ramène genou poitrine. Allez-y, détendez. Encore. Je vous laisse couler sur le côté. On va venir détendre un peu l'arrière des jambes avant de passer à la suite. On est ici. Je vais chercher loin devant. Allez-y. Je remonte. On va y aller une deuxième fois. Les pieds sont flex. Allez-y, loin. Peu importe là où vous vous arrêtez, d'accord? Je sais que ça va tirer l'arrière de vos jambes et dans votre dos. C'est ce qu'on cherche ici. On soulage un peu. Très très bien. Ok. Alors l'exercice, celui qui vient, en général je le propose sans l'aide d'un canapé. D'accord? Donc là, si exceptionnellement vous avez envie de vous aider du canapé, vous pouvez, mais il n'est pas prévu pour faire avec. On va dire c'est peut-être pour les gens qui sont plus novices et qui n'ont pas l'habitude de faire l'exercice. Parce que normalement, vos pieds ici ne doivent pas bouger. J'ai fait bouger mon canapé. D'accord? Si on décide de caler ses pieds ici, c'est envisageable. Mais ceux qui ont l'habitude avec moi, vous savez qu'en général, on n'a pas de canapé. Ok, le dos est droit. Mes genoux sont dans l'axe. Essayez de vous entraîner à avoir votre poids du corps sur les ischions, retrouvez votre creux dans le bas du dos, le coinçage de stylo là-haut derrière, les épaules loin vers l'arrière, la nuque allongée. Si on sent tout de suite que ça soulage. Encore. Et puis vous lâchez un bras, deux bras. Je resserre et j'arrondis, je pars en C. Et je remonte. Encore, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Petit creux dans le bas du dos et je repars. Et j'ouvre. Allez-y encore. Avec l'habitude, vous réussirez à descendre beaucoup plus bas. Ça ne sert à rien de descendre bas si vous sentez que vous forcez sur vos pieds, d'accord? Si dès que vous descendez, vous sentez que les pieds lèvent, il ne faut pas descendre plus bas. Vous arrêtez selon vos possibilités et vous remontez. Allez-y plein de fois. Je répète tout le temps les mêmes consignes. Le moment où vous descendez, c'est là que c'est dur, d'accord? Tout comme au moment où vous remontez. Poussez-moi votre périnée vers l'intérieur de vous, d'accord? C'est l'occasion de bien sentir et serrer. Si vous n'avez jamais entendu parler de périnée, pour serrer son périnée, c'est très simple. Vous serrez au niveau de l'anus, comme si vous reteniez un gaz. Oui, on utilise les mots comme ils sont, mais au moins on le comprend. Je serre, hop, et je remonte toute ma plateforme à l'intérieur. À aucun moment, peu importe le sport que vous faites, vous devez pousser sur votre périnée pour faire un effort. Jamais, jamais, jamais. C'est comme ça qu'il y a des descentes d'organes, chez les femmes comme chez les hommes. Vous continuez, hein? Parce que je parle que vous n'êtes plus en train. Oui, 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 c'est des abdos. Hop, ceux qui peuvent aller plus bas, allez-y. D'accord, sans à-coups. Et au fur et à mesure, vous serez capable de faire cet exercice sans donner d'à-coups. D'accord? Pour réussir à remonter, il faut avoir une belle rétroversion du bassin en bas pour réussir à remonter. Mais là, si vous n'avez jamais fait, aussi bien ça peut bien passer. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un auprès de vous pour vous montrer exactement comment il faut faire pour ne pas pousser avec ses reins si vous décidez de vous allonger complètement. D'accord? Si je décide de m'allonger complètement, il y a des personnes
Si ici elles décident de mal placer leur rétro, elles décident. Si elles placent mal leur rétroversion du bassin, elles vont monter ici en tenant un coup de rein, d'accord? Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On est dans un mouvement qui est lié, tout est arrondi. Je vous le fais une dernière fois, on fait les deux dernières ensemble. Je descends. Ici, j'installe bien ma rétro à fond, et du coup, ça remonte tout seul. La dernière. Hop. Et je remonte. Ça va? Ça a été pour vous? Oui? Ok. Sur la prochaine, nous allons passer à la planche minute. Oui, planche minute. Ok, je vous la montre rapidement. J'ai un petit chrono. Nous allons faire 4 planches qui vont ressembler à celles qu'on a fait les semaines précédentes. C'est là que vous allez voir si vous êtes amélioré. Ok, j'ai peut-être proposé des petites options en même temps. Vous voyez ce que vous êtes capable de faire. Donc, je vous montre les 4 planches et ensuite on y va. Allez-y. Prépare déjà l'installation. La première, je suis sur mes coudes et sur mes pieds. D'accord? Tout simplement. Ce que je vous demande ici, c'est de placer votre rétroversion du bassin. Je ne mettrai pas d'option là-dessus. Ok. La deuxième, je vais faire une planche latérale. Voilà, pour qu'on soit complet. Je vais me mettre sur le côté. Si vous souhaitez épaissir votre tapis, c'est le moment pour avoir plus d'épaisseur sous votre coude et être plus confortable. Comme d'habitude, je n'affaisse pas mon épaule. Ici, je donne de la hauteur pour ne pas blesser mon épaule. Je ne tiens pas que sur la pointe de mon coude, mais sur tout mon bras et je monte. Volontairement, nous allons rester ici que sur les genoux. Au moins que vous soyez très aguerri et en mesure d'être sur les pieds, mais sans relâcher ici dans vos hanches, sinon ça ne sert à rien. Et ici, une fois qu'on va être là, je vais vous faire des options. D'accord? Je vais vous faire des options pendant que nous faisons cette planche latérale. La même chose de l'autre côté, d'accord? Vous pouvez déjà préparer votre tapis, le plier de l'autre côté pour protéger votre coude. Ma dernière planche, eh bien, nous avons la chance d'avoir le canapé aujourd'hui. Et on va se servir de la planche ici pour tenir pendant la minute, comme on l'a fait tout à l'heure. D'accord? Bien. On voit un petit coup avant d'y aller? Pour se donner du courage. Faites chill avec moi. Buvez de l'eau aussi, hein. Ok, allez, on se donne du courage. Vous voyez le chrono? Il est sur 0, il est prêt. Go! Je ne vous gruge pas. On place ici, je suis avec vous. Placez-moi vos coudes. 3, 2, non, je vais me mettre face à vous, tiens, comme ça je vous regarde en même temps. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, je suis sur mes coudes, j'équilibre bien mon poids du corps entre l'avant et l'arrière. Je ne suis pas complètement en avant, ni complètement sur mes pieds, certainement pas avec les fesses en l'air. Je descends, je place ma rétroversion du bassin, ce qui signifie que je pousse mon bas du dos vers le haut et mes fesses vers le bas, naturellement. Je ne relâche pas ma nuque, eh oui, ma nuque est dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je n'affaisse pas dans mes épaules. Combien de fois je dis ça? Allez-y encore. Si je suis ici en planche, je me rapproche de vous, j'affaisse pas dans mes épaules. Si je me fais mal au cervical quand j'affaisse, ici, allongez, cherchez la longueur de votre nuque. Là, on est là en train de travailler pour le bon placement du dos. D'accord? Ok. Reste 10 secondes. Lâchez pas. Et si aujourd'hui vous avez lâché, c'est pas grave. Comptez le nombre de fois où vous avez lâché sur 4 minutes. Et puis ensuite, vous verrez, vous ferez des progrès parce que vous lâcherez de moins en moins. Vous pouvez décider, stop, sans transition. Je suis sur le côté, je place mon coude sur mes genoux. Déjà, je reste ici quelques secondes. Placez-moi l'ouverture de l'épaule ici au-dessus. Imaginez quelqu'un vous attrape par la hanche, ça va très très haut. Encore, puis j'ai déjà levé la jambe du dessus. Et je peux l'allonger, le bras du dessus. Si c'est trop dur au niveau des options, restez là, d'accord? Ok. Et puis je ramène et je lève. Volontairement ma taille descend et volontairement ma taille remonte. Allez-y. Encore. Et vers le haut. Si c'est trop dur, restez en option simple. D'accord? Allons-y. Encore, on équilibre bien le poids du corps entre le bras et la jambe.
Allez chercher loin vers l'avant. Encore. Vous avez vu, la taille descend et elle remonte très haut. Elle descend et elle remonte. C'est fini. Changement de côté, sans transition. Vite, vite, vite. On est installé, on soulage son épaule. On place une légère rétroversion. Ici, bien levé. La tête doit rester dans le prolongement du dos. D'accord? Pas de tête relâchée. Et ici, je monte. Placez-moi très très haut. Respirez. Sortez la tête des épaules. On y va. Je plie, ma hanche descend et je monte. Je plie et je monte. Allez-y encore. Et je monte. Quelqu'un vous attrape par le pied, là, vous tire loin. Encore. Allez, on y va. Soufflez. Très, très bien. Allez, on a fait la plus grosse partie. Courage. Les 5 dernières secondes. La dernière. Ouh. Sans transition, je me place sur le dos. Pas trop près du canapé volontairement. J'allonge mon dos. Et je lève. J'ai mon chrono pas loin. Le plus haut possible au niveau des fessiers. Allez-y. Je contracte. D'accord, je creuse pas mon dos vers le haut. Ça, c'est mauvais. Juste regardez, j'ai mon menton dans la poitrine. Ça va pas du tout. Rétroversion. Et hop, tout de suite, j'ai de la place pour respirer. Rétroversion. Et les fesses très hautes. Encore. Laissez pas vos cuisses s'ouvrir. Gardez-les dans l'axe. Respirez profondément. Allez, laissez pas descendre. Montez, 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 montez. Courage, c'est la fin. Ensuite, on aura quelques étirements et on aura fait une super séance. Encore. Est-ce que je fais le chrono? C'est fini. Je déroule doucement. Ramenez vos genoux sur la poitrine comme tout à l'heure. Détendez. Détendez très très bien. Ok. Je laisse un pied au sol et une jambe tendue devant moi. Si j'arrive pas à la tendre, faute de souplesse, c'est pas grave, elle est devant moi. J'attrape soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet et je ramène. Alors, si le fait de faire ça, jambes pliées ou jambes tendues, vous fait mettre la tête en arrière, essayez de repositionner votre nuque avant de faire quoi que ce soit d'autre. Votre nuque ne doit jamais partir en arrière. Et ensuite, je ramène, je souffle. Allez-y. Respirez. Parfois, ça peut trembler. N'ayez pas peur si vos jambes tremblent. D'accord? On vient de faire des efforts. C'est normal. Et je relâche. Cette même jambe vient poser en crochet. D'accord? Je lève le pied de terre. Et je lève la jambe. Hop. J'ai attrapé ma cuisse par l'intérieur. Pareil. Est-ce que ma tête part vers l'arrière? Non, non, non. Ma nuque est repositionnée et mes épaules plaquées au sol. Je sens mon petit crayon entre les omoplates. Parfois, ce n'est pas des automatismes. Alors, replacez-moi tout ça. Vos épaules et vos omoplates glissent vers le bas. Et en même temps, on sent l'étirement dans le fessier. Et je relâche. Très bien. Un pied au sol, une jambe tendue. Nous avons changé de jambe. Le bassin est bien stable. Et je ramène vers moi. Si votre jambe est pliée parce que vous manquez de souplesse, c'est pas grave, je sais que ça étirera quand même l'arrière de votre jambe. Encore, soufflez. Encore, 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 encore. Sur l'expiration, gardez une nuque bien longue. Et je relâche. Cette même jambe vient en crochet. Je soulève mon pied de terre. D'ailleurs, est-ce que j'arrive à soulever mon pied de terre sans soulever ma tête? D'accord? Si vous soulevez votre pied de terre en soulevant votre nuque ici, en cassant tout, il y a un problème. Alors, si c'est le cas, parce que vous n'avez pas assez de force dans les abdos, vous levez, d'accord? Et vous venez chercher. Et une fois que vous avez votre jambe, vous reposez en douceur. Je ramène. Ma jambe peut être pliée ici, hein, c'est pas un problème. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fessier et que votre dos soit bien placé. Si votre jambe est pliée, pas de problème. Encore, encore, encore. Ramenez fort, il faut que ça tire.
assis. Oui? Vous me permettez? C'est vrai? On va profiter d'être à côté du canapé. Je rapproche mes fesses. Ok. Ma nuque est bien allongée. Surtout, si vous avez quelque chose sous la nuque, d'accord? Ou un gros chignon, ou si vous avez mis une grosse serviette sous l'occiput, parce qu'on ne met jamais une serviette, pour ceux qui sont habitués avec moi, on ne met jamais une serviette dans les cervicales, jamais, jamais. Si on met quelque chose, c'est qu'on a besoin de rééduquer, c'est ici, c'est sous l'occiput, c'est pas ailleurs. Donc là, vous me l'enlevez. On y va? Je passe mes pieds, je lève, je place mes coudes et je mets mes mains sous les reins. Ça va jusque-là? Vous me voyez venir? Ok, allez, on se positionne et on est en chandelle. Allez-y. Très très bien. Essayez de viser vers le plafond. Vous pouvez essayer des choses. Allez-y. Vous voyez, si vous arrivez jambes tendues, allez toucher derrière. Vous arrivez à poser un genou ou un autre. Essayez des choses. Alors ne faites pas ce que je suis en train de faire, à savoir tourner la nuque alors que je suis en appui. Gardez votre nuque bien dans le prolongement. Je vous laisse encore quelques secondes pour essayer des choses. Et pour dérouler doucement ensuite. Ça va? Si vous avez réussi à faire des choses et que vous avez la chance d'être à deux, prenez-vous en photo et envoyez-moi ce que vous avez réussi à faire. D'accord? Donc ce que je disais, quand vous êtes en chandelle, là, si vous avez réussi à le faire, bravo. Si vous n'avez réussi qu'à lever une jambe, bravo également. Ne tournez pas la tête en même temps. D'accord? Gardez les cervicales bien dans l'axe. Pour la majorité des gens, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je ne suis pas derrière vous au niveau de l'écran, donc je ne peux pas connaître les difficultés que vous pouvez avoir au niveau des cervicales, donc c'est sécurité d'abord. On termine ensemble. On est accroupi? Allez-y. Accroupi, on détend les chevilles. Et on va laisser son dos quelques instants dans l'autre sens. Relâchez la tête entre les genoux. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Allez-y, détendez. Essayez de ressentir votre respiration qui ralentit tranquillement. La nuque est relâchée, très très lourde entre les genoux. Détendez dans vos chevilles, dans vos mollets. Les talons ne touchent pas par terre. À chaque expiration, sentez votre dos s'élargir, prendre plus de place sur vos cuisses. Relâchez même jusque dans les mâchoires. Encore 2-3 respirations tranquilles. On déroule tranquillement. Le dos est droit. On va faire une dernière grande inspiration. On va tirer loin, loin, loin vers le haut. D'accord? Les bras vont loin vers le haut. Votre bas du dos loin vers le bas. Cherchez la longueur. Allez-y, loin, loin. Petit coup sur le côté. Oh. Les obliques qu'on a travaillé quelques instants. Libérez vos épaules. Allez-y. Je reviens au centre. Dernière fois. J'inspire, je grandis. Je vais de l'autre côté. Allez-y, loin, loin, loin. Laissez pas l'épaule partir. Encore. Je reviens au centre. Je relâche. Je vous félicite. Vous avez réussi à faire cette séance. Vous avez été jusqu'au bout. Même si vous n'avez pas réussi à tout faire, je vous félicite. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain soir. Bye bye!